Conakry, 30 décembre, Guinée Info, les titres, insécurité à Conakry, le ministre de la Sécurité monte au créneau, alors que plusieurs citoyens de la capitale circulent la peur au ventre. À quoi peut-on s'attendre après cette sortie du ministre? Point complet dans ce journal. Autre grand titre de ce journal, la campagne de dépistage du cancer du col de l'utérus prend fin en région. Combien de femmes l'opération a touché? Élément de réponse avec notre reporter Mangafo Touré. Et puis une page sport, les lampions se sont éteints sur le premier championnat d'Afrique militaire de boxe à Conakry. Ibrahima Souri Fofana suivi pour nous le tournoi. Les détails dans Guinée Info, votre journal. Bonsoir à tous, merci de nous choisir. Vous êtes sur la télévision nationale. Tout de suite, je vous amène à Abu Dhabi où, vous le savez, le forum sur la Guinée a pris fin il y a quelques jours. Sur place, le chef de l'État a rencontré les investisseurs locaux pour avoir une idée des contacts établis avec les investisseurs émiratis. Bref, les résultats de ce forum, comme l'explique notre envoyé spécial à Abu Dhabi, Sanassi Keita. Avant de quitter Abu Dhabi, le président de la République a bien voulu rencontrer les hommes d'affaires guinéens. Au menu des entretiens, remercier ces investisseurs du pays pour leur participation massive au Forum économique des investisseurs sur la Guinée. Je tenais à avoir juste cette rencontre avec vous pour savoir exactement, d'abord vous remercier d'être venu, parce que vous êtes venus nombreux, et c'est une très bonne chose. Et ensuite de voir exactement comment ça s'est passé, si vous avez eu des contacts et comment, étant donné qu'aujourd'hui nous avons d'excellentes relations, non seulement sur le plan du gouvernement, mais entre les autorités, les rapports personnels sont très forts. Donc il faut qu'on voit comment on peut accompagner les hommes d'affaires guinéens. Après les 2 jours d'intenses travaux sur les opportunités d'investissement en Guinée, plusieurs contacts ont été noués entre les hommes d'affaires guinéens et émiratis. Au-delà de toutes les promesses, ce forum a été l'occasion de montrer au monde entier que la Guinée est maintenant favorable pour les investisseurs et qu'il est bon d'aller investir en Guinée. Vous avez, avec votre gouvernement, prouvé que le monde, vu le plateau que vous avez envoyé d'intervenants de très haut niveau, vu les dons qui ont été faits, vous avez prouvé que le reste du monde, hors de Guinée, était capable de nous faire confiance et de nous suivre. Maintenant, à nous de créer le pont entre ces hommes d'affaires et notre propre pays. Il y a beaucoup qui nous ont fait confiance et qui ont décidé d'échanger d'abord avec nous avant de définir une date à laquelle ils vont venir à Conakry, pour qu'on rigole encore ici, pour matérialiser tout cela. Monsieur le Président, je voudrais vous remercier par le fait que vous n'avez jamais considéré les gens dans leur ethnie ou dans leur région. En tant qu'homme d'affaires guinéen, la première proposition que je peux faire au gouvernement, c'est de créer un interlocuteur en Guinée qui pourra discuter avec les autorités guinéennes le programme selon les ambitions de votre gouvernement. Ces investisseurs nationaux rentrent ainsi satisfaits avec un résultat positif au pays. Mohamed Gussen vient d'être froidement assassiné par des bandits encore non identifiés à son domicile à la Minière, ici même à Conakry. Le président de la République s'y est rendu pour apporter son soutien à la famille de ce jeune fonctionnaire, Mohamed Lamine Souma. Mohamed Gussen a été assassiné le 25 novembre dernier à son domicile du quartier Minière dans la commune de Dixine. Le président de la République, chef de l'État, s'y est rendu pour manifester sa compassion à l'endroit de cette famille endeuillée. Né le 4 avril 1964 en Égypte, Mohamed Gussen a laissé une veuve et 2 filles désormais orphelines. Un crime odieux qui a ému tout Conakry, lequel et plusieurs autres crimes crapuleux alimentent une psychose chez la population et amène le président Alpha Condé s'engager à prendre des mesures énergiques les jours à venir. Paix à l'âme de Mohamed Gussen. Amen.
Et je vous lisais un titre, je ne vous l'apprends pas, l'insécurité refait surface à Conakry. La situation préoccupe le ministre de la Sécurité. Il a rencontré ce matin les responsables de ces services. On tente de trouver des moyens de lutte contre le grand banditisme alors que plusieurs citoyens de la capitale circulent aujourd'hui, la peur au ventre. Abdul Karim Kamara a suivi pour nous cette rencontre. Face à la recrudescence du grand banditisme en Guinée, le ministre de la Sécurité monte au créneau. Madi Findiane pense qu'il y a de plus en plus de relâchement de la part des services de sécurité. Il invite à tous les chefs des différentes unités d'intervention de la police à un combat des plus farouches contre ce phénomène qui ne cesse d'endeuiller les familles. Vous savez que les patrouilles sont d'ordre dans notre institution. Si vous les avez relâchés, reprenez-les. Le directeur général est responsable de ces services. Si vous avez des problèmes particuliers, remontez ces problèmes particuliers. Le directeur de la sûreté régionale de Conakry est responsable. S'il y a des problèmes qui vous empêchent dans votre fonctionnement, remontez ces problèmes. En tout cas, je vous engage tous, de jour et de nuit, à reprendre la meilleure habitude que vous avez toujours eue à des moments difficiles. L'autre aspect de ce combat, et pas des moindres, c'est bien le déficit de confiance entre la population et les services de sécurité. Pour le ministre de la Sécurité, le grand banditisme interpelle tous les Guinéens. Chaque citoyen a la responsabilité de dénoncer dans ses limites le criminel qui vit dans ses limites. Nous n'avons pas cette culture. Or, cela se doit. Au cours de la rencontre, il a été aussi question de la redynamisation des brigades de répression contre le banditisme. Et vous êtes les premiers à le savoir, rencontre des agents de la Marine nationale, de la police de la douane et de la gendarmerie sur la sécurité à mer. L'objectif des initiateurs est de traquer les navires pirates. Cela nécessite la connaissance de certaines techniques de fouille. Voyons tout ça avec notre reporter Sikou Fernand Kourma. L'État concrétise davantage ses actions en mer. Cette formation permettra de freiner l'introduction frauduleuse des produits prohibés sur le territoire national. Des produits qui affectent aussi bien la santé des populations que l'économie du pays. Les saisies récurrentes de drogue, surtout de cocaïne, ces dernières années dans la sous-région. Les chiffres sont effrayants et les sommes qui vont avec sont aussi colossales. 2,4 tonnes sur la petite côte au Sénégal de cocaïne, 3 tonnes au large de la Guinée, 2 tonnes au Libéria, 2 tonnes récemment en Gambie. Cela prouve que la Guinée constitue aussi, comme les autres pays de la sous-région, une plaque tournante du trafic international de stupéfiants. Ce sujet est au cœur des préoccupations et fait partie des priorités de la politique du président de la République guinéenne, appuyée par la France. Car on saurait trop insister sur les risques, les dangers liés aujourd'hui à l'explosion du trafic et de la criminalité en mer dans le golfe de Guinée. Les experts estiment que si rien n'est fait, la contrebande peut menacer la sécurité et la stabilité du pays. Elle vise à renforcer les capacités de l'ensemble des administrations de l'État guinéen présentes en mer, à lutter contre le trafic illicite du stupéfiant ou plus généralement à lutter contre toutes les prohibitions. Le premier avantage pour nous, c'est d'être présent dans ce domaine-là. Parce que l'avenir de notre douane, ce sera en mer. Et la voie maritime est le principal vecteur de marchandises de fraude. Et donc, sans la douane, le contrôle sera très difficile. De nombreuses patrouilles inter-États dans le golfe de Guinée attestent que cette mer est devenue le lieu de prédilection du commerce illicite, notamment le trafic de drogue, d'armes et de personnes. Les agents ainsi formés n'auront pour tâche que de veiller au respect du droit de la mer conformément aux conventions internationales.
Et puis les agents de la Direction nationale de la douane sont en formation. Ils échangent sur la taxe de la valeur ajoutée ou TVA pour un renforcement de capacité. L'initiative est du ministère délégué au budget et de l'ambassade de France en Guinée. Mamadi Koma nous fait le point. Depuis l'avènement de la Troisième République, des nouvelles réformes ont été engagées pour la modernisation de l'administration publique. Des services de recettes ont un rôle de mobilisation de ressources à jouer. C'est aussi avec l'appui de la coopération française qu'est initiée cette formation des cadres et agents des services des moyennes entreprises de la Direction nationale des impôts. La TVA est un impôt à haut rendement dans notre système fiscal après l'impôt sur les bénéfices des sociétés. Donc on souhaiterait renforcer les compétences des cadres, leur connaissance en la matière pour que véritablement cet impôt soit maîtrisé et que ça soit aussi accessible à la compréhension des uns et des autres et aussi à la compréhension des contribuables. 50 cadres et agents de la DNI ont bénéficié de cette formation en renforcement de capacités sur les taxes de la valeur ajoutée. Nous mettrons cette formation à profit pour relancer ou encore pour mobiliser davantage les recettes parce que c'est notre objectif. Cette formation devrait faciliter le renforcement des capacités, surtout en matière de connaissance des TVA au niveau des services des moyennes entreprises. Cela dans l'intérêt de l'administration guinéenne. Le 1er décembre de chaque année, le monde célèbre la journée mondiale du sida. C'est un rendez-vous annuel, l'occasion pour les populations de manifester leur solidarité autour des personnes vivant avec le VIH-Sida. Cette année, cet événement sera exceptionnellement célébré le 2 décembre en Guinée. Nous vous proposons un extrait de la déclaration du Premier ministre Mohamed Saïd Fofana. Il est au micro de Hadi Kamara. Contrairement aux années antérieures, la Guinée va célébrer cette journée le lundi 2 décembre 2013. Et comme à l'accoutumée, tout le mois de décembre sera consacré à la lutte contre le sida. La journée mondiale de lutte contre le sida offre l'occasion à chacun et à tous d'affirmer ou de réaffirmer son engagement en faveur de la riposte au sida. Cette journée est aussi une journée d'espoir et d'espérance, car elle nous convie à la poursuite des efforts, à une mobilisation sans réserve et à l'adoption de comportements responsables afin que la Guinée atteigne l'objectif zéro et soit un pays sans sida à l'horizon 2015. À cette occasion, par ma voix, le chef de l'État, le professeur Alpha Condé, président de la République et le gouvernement de Guinée renouvellent leur engagement à œuvrer pour une riposte efficace et efficiente à l'épidémie du VIH dans notre pays. Actualité à l'intérieur du pays, la campagne de dépistage du cancer du col de l'utérus couplée à la planification familiale a pris fin à Mamou. L'opération a touché plusieurs villes du pays profond. On estime à plus de 1000 le nombre de patientes à bénéficier de soins gratuits. Reportage de notre envoyé spécial à Mamou, Mangafodé Touré. Mamou, la ville Carrefour est la dernière étape pour la première équipe de la campagne de planification familiale et de dépistage du cancer du col de l'utérus. La forte mobilisation des populations de Mamou est la preuve des besoins non satisfaits des femmes en matière de planification et de dépistage de la maladie. L'offensive du gouvernement et de ses partenaires en faveur de la santé des populations est bien accueillie par les autorités de la région. Je voudrais engager l'ensemble des autorités de la région et plus particulièrement les élus qui gèrent directement les communautés à se mobiliser afin d'adhérer à cette activité pour le bien-être des femmes en général et de celles en âge de procréer en particulier. Au bout de 4 jours, près de 1000 femmes sont gratuitement consultées. Les résultats encouragent les professionnels de la santé dans leur démarche. Le gouvernement et ses partenaires sont déterminés à instituer cette activité pour lutter efficacement contre la mortalité maternelle en Guinée. Cette campagne a été d'une importance capitale. Mieux, nous avons décelé des lésions précancéreuses, des dizaines de lésions précancéreuses. Donc ce sont des femmes qui ont la vie sauve, puisqu'on a pu les dépister précocement
Et le traitement étant radical, et les gens la vie sauve. Et le Fonds des Nations Unies pour la population ne ménagera aucun effort pour accompagner le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique et le gouvernement dans son ensemble dans toutes les interventions, les stratégies à haut impact qui vont accélérer l'atteinte de l'OMD 5 qui concerne la santé maternelle. Au vu de l'impact de cette campagne, l'espoir est permis quant à la réduction de la mortalité maternelle dans le pays. Ces activités devraient se poursuivre dans les régions pour atteindre le maximum de femmes. Je vous amène cette fois à Kindia pour parler du dépistage du cancer du col de l'utérus. Vous allez le voir, un nombre important de femmes s'est rendu à l'hôpital régional de la ville. C'était bien avant la clôture de cette opération qui a duré un mois. Makale Souma était sur place. Images et témoignages dans ce reportage. C'est un avantage qu'elles n'ont pas du tout négligé. Beaucoup se rendaient dès les premières lueurs de l'aube à l'hôpital régional Alpha Oumar Diallo de Kindia pour faire partie des premières clientes à la planification familiale et au dépistage du cancer du col de l'utérus. C'est une maladie, si c'est le début, on peut traiter. Mais si ça se complique maintenant, difficilement on peut sauver l'intéressé. C'est à cause de ça, je suis venu pour voir ma situation. 3 jours de campagne comme ce fut le cas dans les autres régions, 3 jours au cours desquels l'enceinte de l'hôpital régional n'a pas désempli. Des femmes qui sont venues de tous les recoins de la région et même des villages les plus reculés pour profiter de cette aubaine. De quoi réjouir le partenaire financier qui est le Fonds des Nations Unies pour la population. C'est donc une opportunité qui vient d'être offerte aux Guinéennes pendant un mois d'accès aux services de planification et de dépistage du cancer du col utérin. Comment cultiver l'harmonie dans les écoles? Les responsables de l'éducation décident de mener ce qu'ils appellent une campagne d'éducation civique en milieu scolaire. Ils envisagent de former des animateurs de clubs de la paix. Ces clubs existent dans certains établissements, comme le montre ce reportage de Thierry Ousmane Diallo. Forment le club de la paix de leur école, le lycée 2 octobre. Au nombre de 11 et choisis parmi les meilleurs, ils ont pour mission de prévenir tout conflit dans leur établissement scolaire. Dans de nombreuses écoles à travers le pays, ces clubs de la paix existent. Je veux vraiment la paix. Notre combat, c'est préserver la paix et l'unité nationale. L'idée de mettre sur pied des clubs de la paix dans les écoles est venue du ministère de l'enseignement préuniversitaire à travers sa direction nationale de l'éducation civique. Après 3 ans d'expérience, 53 clubs ont été installés. 38 autres le seront bientôt grâce à l'appui de l'UNESCO et du Fonds des Nations Unies pour la consolidation de la paix. La mise en place des structures sociales que sont les alliances et clubs de la paix a pour objectif de contribuer au renforcement de l'éducation à la citoyenneté et au développement d'une culture de la paix, de la tolérance et d'acceptation de l'autre dans sa différence. Pour le gouvernement, inculquer les notions de paix et d'entente aux enfants est une priorité. Aujourd'hui, la citoyenneté, la lutte pour que notre pays soit un pays démocratique, un pays de paix, un pays d'unité, est quelque chose aujourd'hui qui est soutenu par le gouvernement entier. L'avenir de la Guinée, c'est la jeunesse. Une jeunesse bien formée, on est plus ou moins rassuré que cet avenir sera devant nous. Mais quand vous n'avez pas la formation, ça va être difficile. Cette cérémonie marque le lancement des ateliers régionaux de formation à la citoyenneté, la culture de la paix à l'intention des encadreurs et animateurs de ces clubs. Ces ateliers auront lieu à Boké, Mamou, Kankan et Zérekoré et vont durer tout le mois de décembre. Actualité nationale et on parle des droits de l'homme en Guinée. Le Centre guinéen de promotion et de protection des droits de l'homme initie des élèves et étudiants à certaines notions élémentaires. L'organisation apprend à ces jeunes comment monter par exemple un projet qui pourrait aider à promouvoir les droits de l'homme. C'est Koussouma, nous en dit plus. Les jeunes guinéens échangent sur le respect de la promotion des droits de l'homme. C'est le Centre guinéen de promotion et de protection des droits de l'homme qui pilote la rencontre.
Le projet vise à faire de ces élèves des défenseurs des droits de l'homme. Nous avons estimé que c'est de passer dans les médias, de faire des rapports, dès qu'on a violé un droit, on a fait ceci, on a fait cela, mieux vaut donc aider ces victimes-là, ou ces éventuelles victimes, à connaître leurs droits et par conséquent se défendre. Cette rencontre permettra de débattre des thèmes relatifs au système guinéen des droits de l'homme, du rôle du défenseur des droits de l'homme. Les jeunes doivent apprendre les droits de l'homme et c'est des valeurs essentielles. Il faut qu'ils grandissent avec ces valeurs pour que demain, étant les leaders, les responsables de demain, ils puissent le refléter dans leur agir quotidien en respectant les droits de l'homme et en participant activement au processus de développement. Ces jeunes s'engagent à participer à la construction d'une nation guinéenne en se basant sur des questions juridiques. Ils comptent sur l'appui des partenaires au développement et des autorités guinéennes. Et puis je reçois sur ce plateau M. Moussa Ndiaye, il est initiateur du projet Club de promotion des droits de l'homme. Monsieur Moussa Ndiaye, bonsoir. Bonsoir monsieur. Merci d'avoir accepté notre invitation. Le Club de promotion des droits de l'homme existe depuis quelques années. Nous l'avons vu dans le reportage. Est-ce que vous pouvez nous dire en quoi ce programme est pertinent? Ce programme est pertinent parce qu'il faut pallier au manque de l'enseignement des droits humains spécifiquement dans le système éducatif guinéen, que ce soit le secondaire ou l'universitaire. Les droits de l'homme manquent vraiment dans les cursus éducatifs. Voilà, on l'a vu dans le reportage, le programme couvre une dizaine d'écoles aujourd'hui, alors que il est très ambitieux. Je pense que vous devez couvrir tout le pays. À ce jour, est-ce que vous pouvez le dire avec certitude, ce programme pourra-t-il couvrir toutes les écoles du pays avant la fin du programme en 2015 ? Avec certitude, non, parce que ça dépendra de l'aide que nous aurons et des partenaires qui pourront nous accompagner éventuellement. Mais nous sommes vraiment motivés à faire le maximum sur le terrain d'ici 2015. Sur le terrain, est-ce que vous rencontrez aujourd'hui des difficultés dans les écoles avec ces jeunes élèves et étudiants? Oui et non, parce qu'il y a certaines écoles qui arrivent à coopérer parfaitement et certains où nous rencontrons des difficultés, notamment avec les responsables d'un lycée particulièrement. Aujourd'hui, nous sommes à plus d'une dizaine de clubs et c'est avec une seule école que nous avons rencontré des difficultés. De quel constat êtes-vous parti justement pour intéresser les jeunes justement, disons, dans le cadre de l'exécution de ce projet? Au fait, les jeunes étant l'avenir de la nation et connaissant le contexte des droits de l'homme en Guinée, il est indispensable d'investir sur ces jeunes afin qu'ils puissent initier et s'approprier de ces outils relatifs aux droits de l'homme qui leur permettront vraiment d'avoir une culture des droits de l'homme et c'est comme ça on pourra faire changer les choses en Guinée en investissant sur les jeunes. Une dernière question, comment faites-vous l'évaluation avec ces 8 écoles pour savoir s'il faut avancer ou arrêter? Ça sera essentiellement basé sur les activités des clubs dans leur établissement respectif. Les activités de promotion, parce que je rappelle bien, c'est des clubs de promotion des droits de l'homme, cela dit, ils ne s'occupent pas du volet protection. Donc, en fonction des activités qu'ils parviendront d'eux-mêmes à mettre en œuvre dans leur établissement, que nous pourrions évaluer l'impact du projet. Monsieur Moussa Ndiaye, merci d'avoir accepté notre invitation. Je vous remercie. Je rappelle que vous êtes initiateur du projet Club de promotion des droits de l'homme en Guinée. Chapitre santé, tout de suite en image, inauguration d'un nouveau laboratoire d'analyse biomédicale à Conakry. Kaloum Plus ouvre ses portes et s'engage à répondre aux attentes des patients, comme l'explique Habib Cham et Mamoudou Traoré dans ce reportage. Kaloum Plus, le nouveau laboratoire d'analyse biomédicale d'Almamia. Qualité, fiabilité, accessibilité et professionnalisme constituent la devise de cette structure sanitaire à la pointe des nouvelles technologies médicales. La population guinéenne dispose d'une unité de biologie pour 91 020 habitants, ce qui est inférieur à la norme de l'OMS qui préconise une unité de biologie médicale pour 5000 habitants. L'équipe de Kaloum Plus, en créant ce laboratoire, voudrait contribuer sensiblement à diminuer cet écart.
Le lancement officiel du laboratoire d'analyse biomédicale Kaloum Plus mobilise plusieurs citoyens et hauts cadres du ministère de la Santé. Ces laboratoires sont des outils essentiels, indispensables pour la bonne pratique médicale. Pour cela, il faut des appareils performants. Nous osons croire que ces laboratoires de Kaloum Plus remplissent certainement, sans aucun doute, ces critères. Ce nouveau laboratoire entend très vite se distinguer grâce au dynamisme et la détermination de son personnel à respecter ses engagements vis-à-vis de ses patients. Et puis ce communiqué du secrétariat général aux affaires religieuses. Le secrétaire général des affaires religieuses, des affaires religieuses, Elhaj Abdoulaye Diassi, demande à tous les démembrements du secrétariat général des affaires religieuses, tant à Conakry qu'à l'intérieur du pays, d'organiser des séances de lecture du Saint-Coran dans toutes les mosquées pour implorer le pardon et la miséricorde de Dieu en faveur de la Guinée et des Guinéens sur toute l'étendue du territoire. La même demande est adressée aux communautés chrétiennes. Par la même occasion et pour les mêmes objectifs, le secrétaire général des affaires religieuses demande à tous ses démembrements et à toute la population de Guinée capable de le faire d'observer le jeûne les lundis 2 et jeudi 5 décembre 2013 et de clôturer ses séances de prière et d'invocation le vendredi 6 décembre 2013 pour les musulmans et le dimanche 8 décembre 2013 pour les communautés chrétiennes. Le secrétaire général des affaires religieuses Elhaj Abdoulaye Diassi s'est compté sur l'esprit civique et moral de tous les Guinéens car il s'agit des intérêts de la Guinée, notre case commune. On termine ce journal avec une page sport, je vous l'annonçais en titre. Les lampions se sont éteints hier vendredi sur le premier championnat d'Afrique militaire de boxe au Palais du Peuple de Conakry. 12 équipes ont pris part à cette compétition qui a connu un succès éclatant, comme l'explique Ibrahima Souri Fofana dans ce reportage. Finale du premier championnat d'Afrique militaire de boxe que la Guinée a abrité dans la salle de spectacle du Palais du Peuple avait au programme 10 combats dans la catégorie de 49, 52, 56, 60, 64, 69, 75, 81 et plus de 91 kg devant une forte affluence sportif de Conakry, celle des autorités militaires du pays, du continent et de l'international. Toutes les finales ont été âprement abordées par les pugilistes qui nourrissaient la même ambition, celle d'étraîner le titre continental. Après le combat, l'Algérie occupe la première place avec 8 médailles dont 5 en or, deuxième la Guinée avec 5 médailles au total dont 3 en or, troisième le Maroc 6 médailles dont 1 en or, cinquième le Cameroun, sixième le Nigeria, septième le Kenya, huitième le Burkina Faso, 9e le Mali, 10e le Sénégal, 11e la République du Congo et 12e la Côte d'Ivoire. Nous avons assisté à des combats de boxe de très bon niveau, caractérisés par une grande technicité et des qualités physiques très appréciables, des pugilistes qui ont démontré que la boxe africaine est en bonne santé. Dans l'espoir que le rendez-vous de Conakry a permis aux sportifs militaires du continent de nouer des relations amicales à travers l'amitié par le sport, la devise du sport militaire international. Soyez toujours rassurés de la disponibilité et de l'amitié du peuple de Guinée et de son armée, tous attachés aux nobles idéaux du Conseil international du sport militaire et de l'Organisation du sport militaire en Afrique. Voilà, c'est tout pour les infos. Merci de nous regarder à Boukoussou, Gekedou, à Bagna dans Farana et à Sengbedou dans Masinta. Restez fidèles à la télévision nationale.